Bonjour à toutes et à tous. L'essentiel de l'actualité à la une des quotidiens de ce lundi 23 février 2026 s'articule autour de la présidentielle à venir, de la performance cotonnière du Bénin et des tensions sociales. Politique d'abord, où les lignes continuent de bouger à quelques mois de la présidentielle de 2026. La presse, notamment le matinal, la boussole, l'autre vision et le potentiel, notent une phase de repositionnement marquée. Paul Rompé plaide pour un nouveau pacte national et insiste sur une démocratie plus inclusive, écrit l'autre vision dans sa parution du jour. Présidentielle 2026. Paul Rompé propose un nouveau pacte national, écrit le journal de Godomain. Dans le même temps, des plateformes se structurent sur le terrain pour élargir leur base. Quelques jours après son lancement, le BUS embarque des leaders LD pour Wadaï, constate le matinal qui en fait cas dans sa livraison du jour. Pendant que la classe politique s'active, le Bénin consolide ses performances économiques. Sur le front agricole, le coton confirme son statut de pilier de l'économie nationale. Selon le matinal et la boussole, le Bénin s'impose comme leader sous-régional avec une production qui avoisine les 650 000 tonnes. Le Bénin, nouveau roi du coton, écrit notre confrère de la boussole. C'est une palme d'or pour Parakou, dernier selon le gouvernement pour cette performance record, écrit le journal. Une performance qui renforce la position du pays sur le marché ouest-africain, note l'opinion du jour. Campagne agricole 2025-2026. Le Bénin, premier producteur du coton, avait près de 650 000 tonnes. Jubile le journal de Eloge au Kambawa. Mais sur les routes, le temps se durcit. La lutte contre les surcharges de camions revient avec insistance dans les colonnes. Le matinal, le potentiel, la boussole et l'opinion aujourd'hui rapportent que le gouvernement annonce une phase de répression imminente contre les véhicules hors gabarit. Surcharge et camions hors gabarit, bientôt le démarrage de la phase de répression. Écrit en bas de page, l'opinion aujourd'hui. Tolérance zéro contre les surcharges, alerte la boussole. Le gouvernement veut sévir, renforce le matinal. Les forces de sécurité sont instruites pour appliquer la tolérance zéro, signe d'un durcissement attendu dans le secteur du transport routier, détaille le Canard. Pendant ce temps, le climat social se tend dans le secteur public. À la Société de radio et télévision du Bénin, SRTB, les centrales syndicales montent au créneau. Le potentiel et l'autre vision rapportent des licenciements jugés brutaux et une procédure contestée qui cristallise la colère. Plusieurs organisations syndicales haussent le ton à la direction, laissant entrevoir un front social sous tension, renseigne le potentiel. Société de radiodiffusion et télévision du Bénin, des centrales syndicales dénoncent une procédure irrégulière, affiche le journal d'Adrien Atingpato. Nous restons toujours avec ce Canard qui évoque une affaire domaniale avec la garde à vue de plusieurs acteurs, dont un ex-responsable administratif et un notaire. En dit long la manchette du journal titré « Présumé fait d'irrégularité de documents dans une affaire domaniale à Kadjeon ». L'ex-DAD Martial Abobo et le notaire Lukmanu Amoussa Ladani en garde à vue. Le dossier est annoncé devant la juridiction spécialisée dans les affaires foncières, conclut le journal. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.